à tous, très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir ensemble nous plonger dans la parole de Dieu. 3 ans et 6 mois sans qu'une goutte de pluie ne tombe sur le pays d'Israël. Et une famine accablait tout le peuple. Le texte biblique nous dit que par la bouche du prophète Élie, Dieu avait fermé le ciel, parce que le peuple, dans son ensemble, préférait suivre Baal, le dieu de la fertilité, soi-disant le dieu de la pluie. Des années à attendre que quelque chose vienne du ciel, descende du ciel, mais rien pendant 3 ans et demi. Une famine et un ciel fermé, mais pas pour tous. Une veuve va bénéficier de la protection divine et voir son pot de farine et sa cruche d'huile qui ne se videra pas. On nous dit aussi que les 450 prophètes de Baal mangeaient tous les jours à la table de la reine Jézabel. On nous dit aussi que le serviteur du roi, Abdias, a nourri 100 prophètes cachés dans des grottes. Parfois, lorsque nous traversons un désert spirituel, nous avons l'impression que le ciel nous est fermé. Nous ne voyons pas ou nous ne voyons plus les actions de Dieu, ici et là, qui nous prouvent, si nous regardons bien, que l'Éternel est encore à l'œuvre. Au bout de ces années de privation, Élie le prophète va réunir le peuple au mont Carmel. Et le peuple va voir de manière magistrale la puissance de Dieu. Dieu va abreuver la terre d'Israël. Dieu va redonner la pluie à son peuple. Et Élie va vivre là une grande victoire. Mais une victoire de courte durée. Car sous la menace de la reine Jézabel, Élie va fuir dans le désert et vivre un véritable moment de déprime, limite de dépression. Comment est-ce possible ? Malheureusement, c'est notre lot sur notre chemin spirituel. On passe, plus ou moins vite, de l'euphorie à la détresse. Je vous invite à prendre avec moi le premier livre des rois, au chapitre 19, et nous lirons les versets 1 à 8. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci ou qu'ils y ajoutent cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Est-ce l'orgueil ? Est-ce la prétention d'avoir vécu un moment exceptionnel sur le mont Carmel, où tous les yeux étaient fixés sur lui ?
Élie, le prophète, pour une raison qu'on a du mal à expliquer, fuit la colère de Jézabel, de peur d'être tué. Lui qui, pendant 3 ans et demi de famine dans tout le pays, a été soutenu, nourri, protégé par Dieu, l'Éternel des armées. Inexplicable. Parce qu'il y a peu, nous étions dans l'euphorie. Nous étions dans la joie d'avoir vécu un temps idyllique avec Dieu. Élie se trouvait donc au sommet, vivant presque parfaitement son rôle de serviteur du Très-Haut. Bien souvent, ces moments de déprime, ces moments de dépression sont inexplicables. On ne comprend pas pourquoi certaines personnes, ou nous-mêmes, nous en sommes arrivés là. Remarquez qu'Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Et que le verset suivant, après une journée de marche, il veut en finir avec la vie. Pourquoi avoir fui si au final, le résultat est le même, je demande la mort? S'il voulait vraiment en finir avec la vie, il aurait été plus simple de rester sur place et d'attendre les soldats de Jézabel. À moins que ces appels à mourir ne soient que des appels de détresse, de quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Et dans le désert où il se trouve, Dieu vient le réconforter. Tout d'abord physiquement, par cette nourriture apportée par le messager de Dieu. Oui, Dieu, au cas où nous aurions des doutes, s'occupe aussi de notre bien-être physique. Mais cette nourriture, nous dit le texte, va permettre à l'homme de Dieu d'entrer dans un processus de guérison. Car pour vaincre la dépression, il est important de marcher. Il est important d'être en marche, d'être dans une démarche, de trouver des réponses à des multiples questions. Aussi, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits pour atteindre un lieu qui signifie sécheresse. Dans ce moment de déprime, de dépression, le prophète a peut-être l'impression que sa terre est sèche, qu'elle n'est pas abreuvée, et donc qu'elle ne produit rien. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères, va-t-il dire. On vient de vivre un temps de rafraîchissement physique et spirituel, et pourtant Élie se sent sec. Je vous invite à continuer la lecture à partir du verset 9. Là-bas, donc à l'Horeb, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée.
Moi, je suis resté seul et il cherche à me prendre la vie. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Le réflexe, quand on n'est pas bien, c'est de se réfugier dans sa grotte intérieure, dans ce lieu sombre qui traduit bien mon état d'esprit. Mais même dans ce lieu, Dieu vient m'interpeller. Dieu ne me laisse pas seul dans mon désarroi. Que fais-tu ici, Élie ? Comme si Dieu ne le savait pas. C'est quand même lui qui l'a amené jusqu'ici. Mais Dieu l'invite à faire un état des lieux. Que fais-tu là, dans cet état d'esprit ? Pourquoi tu en es là ? Qu'est-ce qui t'a amené à être là où tu en es aujourd'hui ? Dieu souhaite qu'il verbalise lui-même son mal-être. Comment analyser les explications d'Élie, sa grosse déprime ? Il a tout fait comme il fallait, mais rien n'a bougé. Il se sent seul, abandonné. Sentiment d'échec, manque de reconnaissance. Il n'a plus de but ni d'espoir. Après cette explication du prophète, Dieu fait la démonstration de la nature des relations qu'il aimerait avoir avec Élie. Ce n'est donc pas uniquement dans les cataclysmes qu'il veut se révéler. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Ce souffle, ce murmure léger, c'est l'expression de la douceur de Dieu, de sa bonté aussi. Et pour entendre un murmure, on doit se rapprocher. On doit tendre l'oreille. C'est une forme d'intimité que Dieu veut vivre avec moi. Reconnaître la puissance de Dieu dans la relation plutôt que dans le miracle. Élie s'attendait à ce que les choses se passent comme il l'entendait, dans sa conception des choses. Je perçois Dieu de cette manière et c'est comme ça qu'il va agir, ou qu'il doit agir. Et comme Dieu n'agit pas comme je le pensais, je peux être déçu. Être déçu des autres, qui n'en font pas assez, pas comme j'aimerais que ça se fasse. Un peu comme les pharisiens du temps de Jésus, ou même comme ses disciples, qui pensent à un certain moment que le Messie ne devrait pas se comporter comme ça. On prie pour que Dieu nous délivre de notre morosité, de notre déprime, de notre traversée du désert. Mais on attend un miracle, que Dieu fasse tomber des murs, qu'il fasse effondrer les obstacles. Non pas qu'il n'en soit pas capable, mais avant tout, il désire une relation intime avec moi. Que je puisse entendre son souffle, sa voix murmurer à mon oreille. Remarquez que Dieu va répéter la même question et qu'Élie va répondre exactement la même chose, comme si la démonstration de Dieu n'a servi à rien. Combien de fois j'ai
essayer d'avancer de manière logique, d'argumenter point par point, d'apporter des éléments positifs pour convaincre telle ou telle personne. Mais à la fin de la rencontre, parfois la personne en déprime redit la même chose qu'au début. Je ne vaux rien, je suis nul. Alors est-ce que Dieu se contente d'argumenter ? Non. À ce moment du récit, Dieu demande à Élie de reprendre sa marche. Mais cette fois-ci avec un objectif bien annoncé au départ. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et Dieu va demander à Élie de conférer l'onction à 3 personnages. L'un sera le prochain roi d'une nation ennemie, l'autre sera le prochain roi d'Israël, et le dernier sera le successeur d'Élie, le prophète. Par l'onction, Dieu désire changer les choses en profondeur. Et il a besoin d'Élie pour cela. Au cas où il n'avait pas encore compris, Dieu lui redonne une raison d'avancer, une utilité dans sa vie. Mais dans la suite du récit, Élie ne va pas aller jusqu'à Damas. C'est sur le chemin de Damas que l'apôtre Paul a vécu sa conversion. Pendant qu'il se rendait à Damas, et non lorsqu'il est arrivé à Damas. De la même manière, Élie ne va pas arriver à Damas, mais il se met en marche en direction de Damas. Des 3 missions que Dieu lui confie, Élie ne va remplir qu'une seule. Il va conférer l'onction à Élisée, qui va devenir prophète à sa place. Mais Hazaël ou Jéhu ne vont pas être oints par Élie. Donc Élie ne va même pas remplir la moitié de la mission que Dieu lui demande. 1/3 seulement, l'onction sur Élisée. Qu'est-ce à dire si ce n'est que ce n'est pas l'aboutissement qui est important, c'est de se mettre en marche. Même si je ne réalise que le tiers de ce qui m'est demandé. Élie le prophète va monter au ciel sur un chariot de feu, sans passer par la mort, et n'ayant pas réalisé la totalité de la mission que Dieu lui a donnée. C'est Élisée, son successeur, qui va oindre Hazaël et Jéhu à sa place. Mais Élie va trouver la guérison en se mettant en marche, en direction de Damas, en direction d'une conversion. Se sentir à nouveau utile entre les mains de Dieu et comprendre que ce n'est pas à grands coups d'éclat que Dieu veut se manifester à moi, mais c'est dans cette intimité d'échange, de murmure, où je pourrais entendre et discerner le souffle de Dieu. Ne pas se fier à ma seule perception des choses et à ma façon de les comprendre, mais être assez ouvert pour le voir là où je ne l'attendais pas. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours
chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après